Si, encore. Bien. Ça, c'est une question. Y a-t-il une différence entre l'âme et l'esprit? Lesquels? L'esprit, c'est quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans la terre. Un souffle de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, attention. L'esprit humain, c'est un souffle de Dieu. C'est pour cela que l'homme, de point de vue créature, est la super, la meilleure, parce qu'elle a à l'intérieur un souffle de Dieu. C'est clair? Ça, c'est l'esprit humain. C'est autre que l'esprit de Dieu. Donc, l'homme se compose de l'esprit humain, qui est le souffle de vie, le souffle de Dieu, dans cette chair, dans cette créature terrestre. C'est clair? L'esprit de Dieu, c'est son esprit qui demeure dans l'homme, qui se compose de l'esprit humain et du corps humain. Où est l'âme? L'âme, hein? Qu'est-ce que tu dis, Marie? Hein? Oui, mais bien sûr, l'esprit est dans l'homme et l'âme est dans l'homme. Non. Exactement. L'âme, c'est un peu difficile de la décrire, mais l'âme, c'est tout ce qu'il y a de sentiments, de réflexion, d'envie, d'instinct, de raison, tout ce qui fonctionne dans l'homme. C'est pour cela qu'on dit que l'âme de l'animal ou l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Et si son sang coule, c'est-à-dire que sa vie sur terre est terminée. Donc l'âme, avec les sentiments, avec les désirs, avec les convoitises, avec les envies, avec les instincts, se termine. On ne peut pas dire qu'elle meurt, mais elle se termine. D'accord? Alors là, je vous pose la question. Est-ce que l'animal a une âme? Hein? Oui. Parce que l'animal, il pense, il sent la peur, il a des instincts, mais des instincts et des envies non contrôlés par sa cervelle. Vous voyez? Mais parce que l'homme a un cerveau plus développé, il y a la cervelle bien développée qui contrôle tous les mouvements, tous les instincts, tous les envies. Excusez-moi, je vous dis, quand l'animal a envie de faire pipi, il le fait n'importe où. D'accord? C'est une envie naturelle. Quand l'homme a envie de faire pipi, il regarde autour de lui, il se contrôle. Oui ou non? C'est ça, ça vient du cerveau de l'homme. D'accord? Qui lui donne la volonté, bien sûr. C'est clair? Est-ce que la plante a un esprit? Non. Parce que Dieu les a créés, ce sont des créatures vivantes. La plante est vivante. Est-ce que la plante a une âme? Oui. Parce que même le tournesol, d'accord, il sent le soleil et il se dirige vers le soleil. Vous voyez? Les plantes grimpantes, tu lui mets un fil, il suit le fil. D'accord? Une fois que tu écrases la plante, elle est morte, elle ne bouge plus, elle n'a plus de vie, elle n'a plus d'âme. C'est clair? Mais le problème, c'est que dans les Écritures, parfois on prend l'âme pour l'esprit et l'esprit pour l'âme en parlant. D'accord? C'est comme par exemple, parfois on dit, il y a l'âme de l'homme est partie vers les cieux. Non, c'est l'esprit. D'accord? Parce que l'esprit humain ne meurt pas. L'esprit humain est, parce que c'est un souffle de Dieu, est éternel. Que ce soit dans l'enfer ou la Jahannam, ou que ce soit dans le royaume des cieux. L'esprit humain est éternel. Il ne meurt pas. Il se sépare de la chair, il se dirige vers le royaume. C'est clair? C'est ça, en gros, la différence. Mais on ne peut pas rentrer
trop profondément ça, parce que c'est le mystère de la vie. D'accord? La chair, c'est facile, c'est quelque chose de très concret. Alors l'homme le dissecte, il a l'anatomie, d'accord, et la science de l'anatomie. Alors il découvre le corps de l'homme. On prend une question et ensuite on rentre dans le sujet. Pourquoi Moïse s'enflamma de colère, Exode 32, alors que c'est lui qui s'efforça d'apaiser Yahvé son Dieu. Et finalement, Yahvé renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Moïse s'enflamma de colère en descendant de la montagne. Vous voyez? Et il a vu que son peuple, le peuple de Dieu, d'accord, il a fait le veau en or, n'est-ce pas? C'est ça. Pourquoi Moïse s'enflamma de colère? Attention, la colère de Moïse n'était pas un péché. Je vous ai dit plusieurs fois, la colère en elle-même n'est pas un péché. Parce qu'on dit la colère de Dieu. Est-ce que Dieu, on peut lui attribuer un péché? Non. Donc la colère, c'est une partie de l'âme. Il enflamma de colère selon la volonté de Dieu. Il vient de descendre de la présence de Dieu. Il a passé 40 jours avec Dieu. Il a eu les deux tablettes, d'accord, des commandements, de 10 commandements. Il ramène quelque chose divine vers son peuple. Et il vient, il voit que son peuple s'est égaré de Dieu. Alors il était enflammé de colère. Et il n'a pas maîtrisé sa colère et il a péché. Il a cassé, d'accord, les 2 tablettes. Et c'est une des raisons pourquoi Moïse a vu la terre promise de loi, mais il n'est pas rentré. Parce qu'il a péché contre Dieu. Regardez cet homme, il était vraiment très proche de Dieu. Le plus grand prophète du peuple de Dieu, Moïse. Respecté, suivi par le peuple de Dieu. Choisi par Dieu de libérer son peuple de l'esclavage, du péché, de l'esclavage des pharaons. Il était le symbole aussi du Christ, le sauveur, celui qui va livrer l'homme ou le peuple de Dieu du péché et de l'esclavage. Et malgré ça, quand il s'est laissé à la colère, non contrôlée, eh bien, il a péché contre Dieu. La colère non contrôlée. La colère, d'accord, qu'il y a avec, c'est amalgamé, c'est mélangé avec la haine. Vous voyez? Mais si c'était une colère sainte, il n'aurait pas péché en cassant les 2 tablettes. Pourquoi? Parce qu'il a commencé avec une colère, avec une jalousie vers Dieu, non pas une jalousie, mais il dit que la crainte de ta maison, hein? Oui, une jalousie, d'accord, parce que j'aime bien trop la maison de Dieu, c'est pour cela que je n'accepte pas que quelqu'un la souille. Vous voyez? Pourquoi Moïse s'inflamma? Parce que tout simplement, il a voulu accomplir la loi de Dieu et il aimait son peuple. C'est pour cela que malgré sa colère, un peu plus loin, c'est lui qui s'efforça d'apaiser Yahvé, son Dieu, pour apaiser la colère de Dieu contre son peuple. Et ça, c'est une preuve de la médiation des saints et des prophètes. D'accord? Dont les protestants refusent. Pourquoi vous priez les saints? Pourquoi vous voulez l'intercession des saints? Eh bien, ça, c'était une intercession d'un homme pécheur dans la chair, sous le poids, d'accord, de la chair et du péché. Et malgré ça, Dieu, parce qu'il aimait, eh bien, il a entendu
son intercession pour le peuple de Dieu. C'est clair? Bien. On s'arrête là et on continue les prochaines fois. Je garde les questions. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos de la croix, puisque la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, les 3 jours seront les 3 jours de la grande fête de la croix, parce qu'on la fête 2 fois dans l'année. En Tout, le mois de Tout, 17, 18, 19, et en Baramhat. Mais Baramhat, le 10 Baramhat, ça tombe toujours dans le grand carême. C'est pour cela que l'Église a voulu que la grande fête soit loin du carême. Alors, il y a 2 événements de la croix. L'Église la fête. Mais la grande fête de la croix, c'est la semaine prochaine. Alors, j'ai pensé à vous parler à propos de la croix. Mais quoi dans la croix, on va voir. Et avant de commencer, je remercie vraiment la catéchiste qui a préparé cette leçon. D'accord? Que Dieu la bénisse et qu'il lui rende, d'accord, son travail. J'ai bien aimé son travail, c'est pour cela que j'ai dit c'est dommage qu'on ne le présente pas. Alors on va prendre les paroles du Seigneur sur la croix. Il y avait un livre écrit par le pape Shenouda III à propos des paroles du Seigneur sur la croix. Alors on va prendre, s'il te plaît Georges, ou Thomas, tu es à l'intérieur, on va prendre Luc 23. Luc étant médecin, il était très précis dans sa description de la passion du Christ sur la croix. C'est pour cela qu'il a bien cité les paroles du Seigneur sur la croix. Bien, ceux qui ont l'évangile sur leur iPhone, prenons la Bible Saint Luc, chapitre 23, verset 34. Première parole que le Christ a prononcée sur la croix, c'est celle que vous connaissez très bien. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Là, on s'arrête, on se pose une question. Est-ce que quand il a demandé le pardon pour tous ces gens-là qui l'ont crucifié, est-ce que tous seront pardonnés? Sûrement pas. Si quelqu'un pêche ou nie le Seigneur par ignorance, car ils ne savent ce qu'ils font, Dieu essaye de les aider à se repentir. Comme qui? L'homme, quand il ne sait pas, il a besoin de voir, de croire, de témoigner. Comme par exemple, Longinos. Longinos, c'était le soldat qui était là, qui a poignardé le Christ avec la lance. Il a vu. Et Dieu a permis qu'il voit le sang et l'eau qui sort du flanc du Seigneur, et ça descend sur son œil qui était aveugle. Il s'est guéri. Il a vu. Il a cru. Donc le pardon ne vient pas à n'importe qui, même s'il continue sa vie dans l'ignorance. Dieu voit que tu es ignorant de très haut. Il se rapproche de toi. Il t'aide à voir. Il t'aide à sentir. Il t'aide à connaître. À un moment, tu ne savais pas.
Mais maintenant, il t'aide à savoir. Et une fois tu as su, tu as vu, tu as senti, tu as écouté, il te dit, crois-tu? Si tu crois, eh bien, tu es pardonné. Un autre exemple, Saint Paul. Saint Paul, c'était un persécuteur de l'Église de Dieu au commencement de sa vie. Il était par ignorance. Il avait beaucoup des aiguillons qui tapent à la porte de son cœur. Dès le commencement, quand il voyait Étienne qui parlait, que son visage était illuminé et on l'a lapidé, il a vu ça. Il pensait. Mais il avait besoin, et Dieu le savait, il avait besoin d'un petit coup de pouce. Le Seigneur était très généreux. En se dirigeant vers Damas, pour ramener les chrétiens de Damas pour les exécuter à Jérusalem, Dieu lui a donné un coup de pouce. Il lui a fait tomber de cheval. Il lui a parlé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi Dieu n'a pas fait ceci avec tous les gens? Attention, Dieu, il sait quoi faire avec qui, quand. Quoi faire avec qui et quand, le temps opportun. Et Dieu, il frappe à la porte de sa façon, par sa sagesse. Ne dis pas pourquoi Dieu, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont non-croyants. Pourquoi Dieu ne frappe pas à leur porte? Pourquoi Dieu ne leur donne pas ce coup de pouce pour les aider? Attention, tu ne sais pas ce que Dieu sait. Il y avait des centaines et des centaines de gens autour de la croix. Il y a des centaines qui n'ont pas cru, il y a des centaines qui ont cru. Mais ils ont vu la même chose. Donc, la variante, c'est quoi? C'est leur cœur. Veulent-ils croire ou non? Qu'est-ce qui les empêche de croire? C'est ça le problème. Ce n'est pas le don de Dieu, c'est ce que les gens reçoivent. Veut-il recevoir ou pas? C'est clair? Dieu nous donne tous, mais pas tous acceptent. Pas tous ont les yeux ouverts. Parce que peut-être leurs yeux sont aveuglés par d'autres lumières fortes du monde et des péchés. Donc, si vous savez bien cette parole du Seigneur sur la croix, pardonne-leur, eh bien, apprenez à pardonner aux autres. Même pour le moment, peut-être ils vont changer. Pardonnez vos ennemis dans le but de les aider à se convertir. Non pas aller pour pardonner vos ennemis ou aimer vos ennemis bêtement, sans but. Non. Pourquoi Dieu nous a demandé de aimer nos ennemis? Pour leur montrer qu'on a l'intention de les accepter, qu'on les aime. Pour qu'ils changent. Mais s'ils restent comme ils sont, éloigne-toi d'eux. Fuis tes ennemis, qui restent des ennemis. C'est clair? Donc, cette parole-là, le Christ, dans son humanité, il a fait tout pour nous faire apprendre. Apprends à pardonner, à accepter les gens qui sont dans le tort pour qu'ils changent. Et toujours l'espoir, prie pour eux. Ce que le Christ a fait dans son humanité et selon sa divinité, il nous a appris de prier pour les autres. Il a prié. Malgré qu'il était écrasé par ces gens. C'était ses ennemis. Alors ça, c'est une pratique. Et une pratique expliquée. Une pratique démontrée.
D'accord? Il nous a montré comment aimer ses ennemis. Je prie pour eux. Mais il n'était pas avec eux. Il ne s'est pas mélangé avec eux. C'est clair? Et ce n'est pas parce qu'il a dit « pardonne-les » qu'ils se sont tous pardonnés. Non, ça dépend de ce qu'ils ont. Ils ont agi, comment ils ont agi selon ce que Dieu leur a montré. C'est clair? Deuxième parole. Prépare-toi, Marie, pour un chant, d'accord? Tu es dans de la tête? D'accord. Prenons alors Luc 23, 43. Jésus lui répondit, même avant, excusez-moi, on va voir. Prenons des 39 pour voir pourquoi Dieu a dit ça. Verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurié disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Si Dieu existe, pourquoi il y a des famines? Si Dieu existe, pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis né handicapé? Voilà. Si Dieu existe, pourquoi il y a du mal? Si Dieu existe, pourquoi il laisse ces gens qui mentent sans les punir? Pourquoi il y a beaucoup de mensonges dans le monde? Il y a une femme qui m'a téléphoné en Suisse, que je ne connaissais pas. Elle a cherché comme ça les Coptes, d'accord? Parce qu'elle a visité l'Égypte. Elle m'a dit, mais pourquoi il y a beaucoup de mensonges? Est-ce que Morsi, il peut faire tout ça en un an? Et pourquoi Dieu? Elle est croyante, mais elle était vraiment en pleurant, elle me disait ça. Mais je l'ai laissé parler, à la fin, elle demandait pardon en parlant à Dieu. Parce que tout simplement, elle a commencé à s'emballer contre Dieu, mais sans réfléchir. Sauve toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. Et attention ici, est-ce que les Écritures, ils ont dit, c'est le crucifié droite ou gauche? Droite ou gauche, ce n'est pas écrit dans tous les évangiles. Mais ça, c'est la tradition. Les gens qui ont vu ont transmis bouche à oreille. Et ça, c'est une partie de la tradition chrétienne. Même comme je vous ai dit, que l'évangile, c'est une tradition écrite, transmise, oui ou non? Parce qu'il y a les protestants qui refusent la tradition. La tradition. Mais la tradition. Ton évangile, c'est une tradition. À un moment, c'était de bouche à oreille pour une bonne cinquantaine d'années, et après, était rédigé. Vous voyez? Bien. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bienheureux ce larron. Qu'est-ce qu'il a vu? Toi, tu attends tout simplement de voir, toi et le peuple juif, on attend toujours de voir un roi dans sa gloire et son règne pour le reconnaître comme un roi. Ce larron, qu'est-ce qu'il a vu? Un homme battu, humilié, d'accord, faible sur la croix. Et malgré ça, il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est un roi, avec une couronne d'épines, le larron, un vagabond,
Rien du tout. D'accord? Il a senti tout simplement que ça c'est le roi. Il a dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et la tradition nous dit qu'il s'appelait Dimas, ce larron-là. Ce larron, il a reconnu Dieu, il a cru en Jésus, qu'il est quoi? Qu'il est qui? Qu'il est Dieu, qu'il est roi, qu'il est sauveur. Trois choses. Roi, c'est facile. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il a cru vraiment que c'est un Dieu. Parce que devant lui, il a reconnu ses péchés. En disant quoi? En disant à l'autre que c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il reconnaît ses péchés. Il reconnaît que par justice, il est là sur la croix. Parce que la plupart des gens, ils disent toujours que je suis innocent. Et beaucoup de gens, ils proclament leur innocence en mettant la faute sur l'autre, comme Adam. Il a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Il n'a pas dit, j'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai péché contre toi, Éternel. Non, il a dit, quoi? C'est elle, la femme. C'est comme si Dieu est le coupable. C'est lui qui m'a fait ça. C'est lui qui m'a envoyé la femme qui m'a fait pécher. Et il n'a pas dit, d'accord, c'est par justice. C'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. N'a rien fait de mal, c'est un Dieu. Parce que qui est sans mal? Qui est sans péché? Et c'est pour cela que le Christ, selon sa divinité, uni à son humanité, il a dit aux gens, qui parmi vous me craint? Il a dit, je le cherche en français, qui parmi vous peut me juger pour un péché? C'est-à-dire, il est sans péché, il n'a pas fait de mal, c'est un Dieu. C'est un complet, c'est un parfait. Et bien sûr, sauveur, parce qu'il va retourner, d'accord, dans son royaume, quand tu viendras. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a beaucoup de gens qui posent la question. Ils laissent tout ceci en disant, est-ce que le larron était baptisé? Pourquoi vous rigolez? Parce que c'est absurde. Quelqu'un, je me baptise parce qu'après le baptême, je vis. D'accord? Et je vais pécher et repécher. Et je vais me confesser et me reconfesser. Et je vais prendre la communion et reprendre la communion. D'accord? Après ma naissance, je serai, d'accord, baptisé parce que je vais vivre. Et c'est qui a institué le baptême? Qui a institué la nécessité du baptême pour le salut? C'est le même qui a dit à ce larron, d'accord, tes péchés sont pardonnés. Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis par exception? Non, parce que tu es pardonné. Et qu'est-ce qui a amené le pardon à ce larron? C'est sa confession. On est pécheur et toi tu es roi. Ta foi et ton repentir et ta confession, c'est ça qui te donne le pardon du péché. Donc quand tu regardes la croix, quand tu fêtes la croix dans l'église, rappelle-toi de ton repentir pour que tu écoutes cette parole-là.
aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tes péchés sont pardonnés. Quand tu vois la croix, ne pense pas à la mort, mais pense au pardon. C'est le symbole du pardon. C'est le symbole de la rédemption. C'est le symbole du salut. C'est pour cela que Saint Paul, il dit que pour nous, les sauver, eh bien la croix, c'est la force de Dieu. C'est par cette force-là que Dieu nous a sauvés. On obtient le pardon de nos péchés par la foi, par le repentir, par la confession. Si tu as la foi en Dieu, mais ta foi est morte, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de conversion. Vous savez que Toba, repentir en grec, c'est métanie. Métania. Métania, c'est-à-dire changement de pensée, changement de comportement, changement. Ce n'est pas de cesser de faire un péché. Non, c'est de changer ma façon de voir les choses. Alors, je change ma pensée, je change ma vie, je change mon comportement. La foi, le repentir et la confession. Avec ce larron, il y avait une profondeur dans sa relation avec Dieu. Est-ce qu'il regardait? Est-ce qu'il admirait? Est-ce qu'il a oublié? Est-ce qu'il a oublié sa passion? Il s'intéressait à admirer cet homme à côté de lui. Sûrement, la divinité de cet homme, d'accord, a attiré le cœur de ce larron. Est-ce qu'à côté de la mort, très proche de la mort, il était son cœur très sensible? Et c'est pour cela que Dieu visite toujours les gens qui sont près de la mort, parce que c'est la dernière chance. Parce que c'est ça, le moment où le cœur peut-être, il sent tout d'un coup qu'il va quitter tout. Alors il cherche le salut. Et Dieu l'accepte. Mais, ne compte pas sur ça. Parce que peut-être tu seras envolé de la vie rapidement. Attention. Donc, on obtient le pardon de nos péchés par la foi, le repentir et la confession. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as l'espoir que le Christ va te dire, tu seras avec moi au paradis? Regarde comme ça ta vie. Étale ta vie devant toi durant la prière, devant ta présence, ta présence auprès de Dieu dans une messe ou durant la communion, quand tu prends le corps de Christ dans ta bouche. Pose-toi la question. Pose la question au Christ qui est dans ta bouche. Dis-lui, est-ce que je serai avec toi dans le royaume ou non? Il va te dire non, attention. Ça, c'est un dialogue entre toi, le Christ qui est trop proche de toi, très concret dans ta bouche, au lieu de dire bonjour et au revoir, au lieu de chercher la lefefa ou non. D'accord? Concentre-toi avec ce Christ qui est trop proche de toi, dans ta bouche, et le sang de Christ. C'est clair? Un petit chant, s'il te plaît. C'est Marie. Tu prends le micro et tu as 5 minutes comme ça de... Où le micro? Ah oui, c'est là. Marie. Jusqu'à qu'elle se prépare, prenons Jean 19. Je vais vous dire tout simplement, on ne va pas la changer là-dessus. Une minute. Jean 19. Jean 19, versets 26 et 27. Jean 19. Bien sûr, ici, Saint Jean, il a dit quelque chose qui le concerne. Une minute. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait,
Jean. Dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Nous sommes à toi. Vous m'entendez? Ok. Seigneur Jésus, je t'aime, pour toi j'accepterai souffrance